quelques mots, Bezrat Hashem, sur la parashat Nitzavim et en préparatif à Rosh Hashanah. L'Irvod HaTorah Velomdea. Atem Nitzavim Ayom Kulechem, vous vous trouvez debout, tous aujourd'hui devant Hashem, vos chefs de tribu, vos anciens, vos policiers, tout homme d'Israël, les enfants, les femmes, même l'étranger qui habite à côté de toi, depuis le coupeur, le bûcheron, jusqu'au puiseur d'eau. Dit le Zohar HaKadosh, de quoi parle la Torah Al-Pisod? Vous êtes debout aujourd'hui devant Hachem. Aujourd'hui c'est quand? C'est Rosh Hashanah. Vous êtes tous debout devant Hachem. Qui ne passe pas devant Hachem le jour du jugement? Même les enfants, même les femmes, même les non-juifs qui habitent à côté de toi. Même le bûcheron, le puiseur d'eau, il n'y a pas un homme qui ne sera pas debout devant Hachem ce jour-là, à Yom. Donc apparemment la parashat Nitzavim, eh bien, elle serait porteur d'enseignements précieux pour nous préparer au jugement de Rosh Hashanah, puisque d'après le Zohar HaKadosh, eh bien, la parashat Nitzavim parle du jour de Rosh Hashanah. Al-Pi Sod. Dans la 6e montée de la parasha, il est écrit: car cette mitzvah que je t'ordonne, aujourd'hui, après le Sod, ce serait peut-être Rosh Hashanah, l'oniflet imimecha, elle n'est pas cachée de toi, elle n'est pas loin de toi, pour que tu dises: qui va monter dans le ciel nous la chercher, nous la prendre et nous l'enseigner? Elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui va aller de l'autre côté de la mer nous la ramener, nous l'enseigner? La chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Voilà ce qui est écrit dans la 6e montée. Il y a une mitzvah qui n'est pas dans le ciel, qui n'est pas de l'autre côté de l'océan, elle est très proche de toi. Et Hachem te l'ordonne aujourd'hui. Quelle est cette mitzvah? Alors dans la 5e montée, dans les versets juste avant la 6e montée, on parlait de la mitzvah de la tchouva. Donc dit le Ramban, c'est la mitzvah de la tchouva. Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Parce que si elle était, eh bien tu devrais y aller. Quelqu'un qui a fait une avéra doit aller réparer là où il a fait la avéra. Il doit réparer ce qu'il a entraîné. Et le Nefesh HaChaim dit que chaque détail de nos actions, chaque détail de nos paroles, de nos pensées, a une conséquence immense sur le monde entier, et même de l'autre côté de l'océan, et, à plus forte raison, dans le ciel, dans tous les cieux, qui ne tiennent que par notre mérite et par nos actions. Donc si quelqu'un a fait une avéra, il a entraîné des dommages, il aurait dû, normalement, d'après la stricte justice, d'après la Midat Hadin qui va pouvoir parler le jour de Rosh Hashanah, il aurait dû aller dans le ciel. Il aurait dû aller de l'autre côté de la mer. Sur ça, la Torah dit T'edalecha, que tu saches que la tchouva n'est pas là-bas. Bien que le dommage est là-bas, la tchouva n'est pas là-bas. La tchouva elle est ici, bebicha ou biloavecha, dans ta bouche et dans ton cœur, la soto, pour la faire. Et d'ici, tu pourrais réparer à distance. Le problème, c'est que la Gemara, dans Eruvin, explique que ce texte ne parle pas de la mitzvah de tchouva, mais parle de l'étude de la Torah, ce que Rashi rapporte ici. La Gemara dans Eruvin, Dafnun, dit que si la Torah était dans le ciel, tu devrais aller dans le ciel la chercher. Si la Torah était de l'autre côté de la mer, tu devrais aller la chercher. Mais T'edalecha, qu'elle n'y est pas, elle est proche de toi, donc il suffit de se mettre à étudier pour y accéder. Demande Rav Yereskel Winstein. Je comprends pas. Pourquoi si la Torah est dans le ciel, je dois aller la chercher? Pourquoi si la Torah est de l'autre côté de la mer, je dois aller la chercher? Là, tu vois, je comprends, parce que j'ai cassé, je dois réparer. Mais la Torah, elle est là-bas, elle est là-bas. Pourquoi je dois aller me fatiguer dans le ciel ou aller de l'autre côté de la mer pour la chercher? On comprend pas trop la nécessité. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire comme message? Tu sais, la Torah, il faut absolument que tu ailles la chercher là où elle est. Si c'est là, tu vois, on comprend, parce que tu as fauté, il faut réparer. Mais si c'est la Torah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me contenter de ce que j'ai à côté de moi? Non, on te dit, tu dois aller dans le ciel chercher cette Torah-là. Un jour, le Chafetz Chaim, il a traversé une ville entière, et dans une autre ville pour aller chercher un livre, chez Rav Yerucham de Mir. Il est arrivé là-bas, Rav Yerucham il était épaté. Il lui a dit, vous pouvez pas envoyer quelqu'un? Vous êtes venu, le Chafetz Chaim, vous-même, pour avoir un sefer? Chafetz Chaim, il lui a dit, c'est marqué dans Rashi. Si elle est de l'autre côté de la mer, tu dois aller la chercher. Le Chafetz Chaim, il prenait tout au sens littéral. Mais il faut comprendre, pourquoi Béhémet? Je dois aller chercher cette Torah qui est de l'autre côté de la mer ou dans le ciel. Elle n'y est pas, mais si elle y était, je devrais la chercher, là-bas. Juste après, dans le texte d'après, il y a une autre mitzvah. Une autre mitzvah, cette fois, elle est explicite. Regarde, dit la Torah dans la 7e montée. Je place devant toi, aujourd'hui, la vie, la mort, le bien, le mal. Quelques psukim après, je mets le ciel et la terre en témoin
que je place devant vous la vie, la mort, la bracha et la klala, ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. C'est la mitzvah bien célèbre de Bechira. Rabbeinu Yonah écrit dans Sharet Tshuva, Shar Gimel Perek Yud Zayin, que c'est la ma'ala, la qualité la plus grande, ou l'une des qualités la plus grande, pour reprendre ces mots exacts. L'une des qualités la plus grande de l'homme, la Bechira, le libre arbitre, et c'est une mitzvah. Donc Jacob qui fait une mitzvah, il fait deux mitzvot. La mitzvah qu'il a fait, la tfila par exemple, et le bon choix d'avoir choisi de faire la tfila. S'il fait une avera, chas v'shalom, il fait deux averot. La avera qu'il a fait, et le bitoul, l'annulation de la mitzvah de Bechira. Il n'a pas choisi le bon choix. Donc dans toute action que nous faisons, eh bien la Bechira s'inscrit comme une mitzvah, dit Rabbeinu Yonah, l'une des plus fondamentales qui existent. Et la kushia, la question, c'est de savoir quel intérêt, demande Rav Moshe Shapira à la Shalom, de ordonner dans la Torah la mitzvah de libre arbitre. Évidemment, l'homme a le libre arbitre, c'est une chose très importante, c'est toute la valeur et la particularité, la spécificité de l'homme, le libre arbitre. Donc Hachem nous a donné le libre arbitre. Pas besoin d'en faire une mitzvah. L'essentiel c'est de faire les mitzvot et de s'éloigner des avérotes. Et inarinami, c'est la vérité. C'est vrai que nos mitzvot auront de la valeur parce que nous avons la qualité humaine de libre arbitre. Mais de là en faire une mitzvah, ou bacharta bachaim, et Rashi rapporte, à quoi ça ressemble ou bacharta bachaim? À un père qui met son fils devant tout l'héritage, tout ce qu'il possède le père, et il dit voilà, j'ai un grand héritage, tu vas pas tout recevoir, tu dois choisir une part. Donc tu as le choix, mon fils, dit le père, choisis une part. Et le père prend son fils, il l'amène devant une part qui a écrit là-bas Achaim, et il dit Bacharta Bachaim, prends cette part. Alors, quel est l'intérêt de cette mitzvah-là? Tu me dis que j'ai une mitzvah, j'ai le choix, mais attention, c'est ça qu'il faut prendre. Bacharta Bachaim. Donc quel intérêt de faire une mitzvah où après, Hachem me pousse vers un choix? A priori, on aurait dû ordonner seulement les mitzvot et interdire la avérote. Pas besoin de faire une mitzvah à part entière de libre arbitre, et en plus où Hachem il nous dirige vers un chemin, où Baradavarim prends celui-là, prends celui-là. C'est une contradiction, c'est une antinomie. J'ai la mitzvah de choisir, mais attention, t'as pas le choix. C'est très rigolo. Ça c'est la question qui est sur la Bechira. L'autre question c'est que veille de Rosh Hashanah, tout le monde essaye de changer. Tout le monde essaye de choisir le bien. Et personne n'arrive. Et on se dit, la tchouva, c'est dur, le bon choix, c'est difficile. Et la Torah, elle nous dit, mais attention, la particularité de l'homme, l'une des plus grandes qualités, dit Rabbeinu Yonah, de l'homme, c'est cette mitzvah de Bechira. C'est ce libre arbitre. Et puis nous, quand on arrive pour l'utiliser, on a l'impression qu'on l'a pas. Je suis complètement bloqué, j'arrive pas à bouger d'un millimètre, d'un centimètre. Alors, il est où le libre arbitre? Une autre question, très importante, très fondamentale. Pour répondre à la question, Bezrat Hashem, on va utiliser un yesod de Rav Yerucham de Mir, très important, très célèbre, sur la mitzvah de l'Imoud HaTorah. C'est marqué dans la Gemara, Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah en antidote. La Gemara dans Baba Batra dit antidote même des mauvaises midotes, dit la Gemara dans Baba Batra, Daftet Zayin. La Gemara dans Kiddushin Daf Lamed, antidote de toutes sortes de Yetzerara qui pourraient se renouveler, se renforcer. La Mishnah dans la voie des Rabbi Nathan, de toutes les mauvaises pensées, la Torah est l'antidote. Rabbeinu Yerucham dit, explique qu'il n'y a pas une halakha dans la Torah, une lettre, une mitzvah, que ce soit l'étude en profondeur, l'étude en bekiout, on étudie pour la connaissance, plus que pour l'approfondissement. Se lever pour aller chercher un livre, toutes les parties de l'étude de la Torah, et toutes les parties de la Torah elle-même, les 5 livres de la Torah, les 6 sujets de Mishnayot, Kodshim, Taharot, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim. Il n'y a pas une de ces parties-là qui ne vient pas guérir, un point particulier de notre Yetzer Hara. Tout n'a été donné que, pour reprendre les mots de Rabbeinu Yerucham, pour guérir notre Yetzer Hara. C'est pour ça que ça a été donné. Et donc si quelqu'un il dit moi je connais pas Maseret Oktin, la dernière Maseret du chasse, on dit oh là là, mais tu as laissé la porte ouverte à un Yetzer Hara bien spécifique. Le jour où il va t'attaquer, bonne chance. Tu pourras pas combattre une maladie sans le médicament, c'est pas évident.
Et il en va de même pour toutes les parties, toutes les dapim de Gemara, tous les pilpulim, tout le iyun qu'on n'a pas encore fait. Et pour ceux qu'on a fait aussi. Eh bien, chaque acquisition de Torah, c'est un antidote pour une partie de notre Yetzer Hara. Il en ressort que celui qui possède toute la Torah Kula, eh bien, le Yetzer Hara ne peut pas s'approcher de lui. Et ça, c'est le matzav de certains tzadikim du clan d'Israël qui dit que lorsqu'ils voient le Yetzer Hara, ils se moquaient de lui. Ils disaient, mais ça, c'est. Je vois pas un Yetzer Hara, je vois une poutre. Je vois pas un Yetzer Hara qui passe, je vois des oies blanches. Pour prendre les mots de Rabbi Yochanan. C'est pas un Yetzer Hara, c'est des oies là qui passent. Al-Kol Panim, c'est aussi le matzav des malachim. Les malachim, ne croyons pas que ce sont des robots, des machines qui agissent comme ça, qui font des louanges kadosh, kadosh, kadosh. Ce sont des êtres avec, eh bien, une puissance, une beauté, une force qu'on n'imagine pas. Ils ont une élévation extraordinaire, une connaissance d'Hachem, une connaissance de la Torah qui dépasse tout, et ils ont, Behemet, le libre arbitre. Ils ont la Bechira et dans les libre arbitre, comme on le voit, plusieurs épisodes de la Torah, où les malachim, ils ont pu user de leur libre arbitre. Alors pourquoi, eh bien, les malachim ne sont pas l'enjeu de la création? Parce que Hachem n'a pas mis, eh bien, le voile de ce monde-ci devant les malachim. Ils n'ont pas le voile. Ils ont le libre arbitre, mais ils voient la vérité. Donc quelqu'un qui a le libre arbitre, qui voit la vérité, qui a la connaissance d'Hachem et la connaissance de la Torah de façon entière, eh bien, le Yetzer Hara ne peut plus l'approcher. J'ai le libre arbitre, mais comment je vais faire autre chose que le bien? Comment je vais faire autre chose que la vérité? C'est comme si quelqu'un dit, bah, t'as le libre arbitre, tu peux te jeter dans une fournaise ardente. Bechavot, tu choisis, hein? Ah bah bon, le choix est fait. Voilà, ça c'est les malachim. Ils ont une connaissance d'Hachem, de la Torah tellement grande que le choix est tout fait. Et c'est ça qu'Hachem il nous demande. Il nous demande, étudie la Torah, toutes les parties de la Torah, pour connaître Hachem et connaître la Torah à tel point que, eh bien, le choix soit tout fait. Et que le Yetzer Hara ne puisse plus t'approcher. Parce que tu auras guéri toutes les parties du Yetzer Hara par ta connaissance approfondie et étendue de toute la Torah. Tu seras comme un malach et le Yetzer Hara ne pourra plus t'approcher. Et dire à Rabbeinu Ram, eh bien ça c'est la réponse à notre question. Si la tchouva était dans le ciel, on aurait dû aller la chercher, parce que t'as cassé, faut réparer. La tchouva de l'autre côté de la mer, faut aller la chercher, t'as cassé, faut réparer. Mais la Torah, pourquoi faut aller la chercher? La Torah, c'est l'antidote à ton Yetzer Hara. Tu vas laisser ton Yetzer Hara agir, quelqu'un il va aller laisser son Yetzer Hara agir. Évidemment, il faut empêcher son Yetzer Hara d'agir. Donc si tu as un Yetzer Hara, une maladie, et la refoua shlema, elle se trouve de l'autre côté de la mer, évidemment, faut aller la chercher. Si la refoua shlema est dans le ciel, évidemment, faut aller la chercher. Donc en vrai, ce passage-là, qui parle d'une mitzvah, on ne sait pas trop c'est laquelle, c'est la Torah, c'est la tchouva. En vrai, il n'y a aucune différence. Juste, eh bien, ce passage, il peut se lire avant la faute et il peut se lire après la faute. Avant la faute, ce passage-là, c'est l'étude de la Torah, qui empêchera la faute d'arriver. Après la faute, ce passage-là, c'est la tchouva, qui permettra à la faute de s'en aller. Mais c'est la même paracha. Rabbeinu Yonah explique une autre notion importante, qui concerne le libre arbitre. L'homme voit qu'il a le libre arbitre, il sait, mais il voit qu'il est très dur de changer. Omer Rabbeinu Yonah dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Bet, Ben Azai, il a pas dit il faut courir pour les mitzvot. Même une mitzvah toute simple, et fuir la vera, même une avera, c'est même pas une avera, il faut courir. L'idée c'est de courir pour les mitzvahs et les avera. Moshe Rabbeinu, il a fait une demi-mitzvah, 3 villes de refuge, elles servaient à rien, elles marchent pas tant qu'il n'y a pas les 6, c'est pas grave. Il a couru, il a fait Bezrizout Gadol, Gdola, cette mitzvah-là qui n'en était pas une. Pourquoi? Dit Rabbeinu Yonah, parce que lorsque tu fais une mitzvah, eh bien, en courant, eh bien, tu crées une nature, mitzvah goreret mitzvah. Et mieux que ça, tu prends un chemin, srar mitzvah mitzvah, Akadosh Baruch Hu te place dans un chemin. Et ça, Omer Rabbeinu Yonah, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, eh bien, c'est le chemin dans lequel on se place dans tous les domaines de notre vie, dans la manière dont on aborde chaque domaine, en courant vers la mitzvah, en fuyant la avera, avec enthousiasme, avec laisser aller. Chaque domaine de notre vie, eh bien, c'est un chemin que l'on emprunte. Omer Rabbeinu Yonah, que tu saches que le Hachem n'a pas donné la possibilité à l'homme d'agir et de faire ni le bien ni le mal. Tu ne peux pas agir, tu ne peux pas créer le bien et le mal, même le faire, le réaliser, tu ne peux pas. La seule chose qu'Hachem te donne, c'est le choix entre le bien et le mal. Mais la réalisation n'est qu'une simple conséquence du choix que tu auras fait, et c'est Hachem qui la réalise. Comme on le dit tous les jours, Adon Kol Amaasim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Adon des Maasim. C'est lui qui fait toutes les actions, c'est pas toi. Alors mais si c'est pas moi, alors qu'est-ce qu'il y a entre mes mains? Le choix seulement. Et donc lorsqu'il s'agit de courir, lorsqu'il s'agit d'exprimer ton choix, avant l'action, là on te dit cours, fifi la verra, cours vers la mitzvah.
Mais c'est pas une mitzvah importante. Mais pourquoi? Pour créer cet élan qui est la seule chose que tu as entre les mains. C'est le choix que tu as entre les mains. Après, ce qui va se passer, les conséquences de ce choix, les actions, ne sont plus entre tes mains. Et donc nous, on est déjà dans une autoroute, et bien on est en autoroute, et puis on se dit, voilà, je suis dans la A4, et puis j'aimerais bien maintenant aller vers l'autoroute de la Tchouva, et faire maintenant des très bonnes actions, être un tzaddik. C'est trop difficile, j'arrive pas. Mais évidemment, dans l'autoroute que tu as pris, il n'y a aucune station mitzvah, il n'y a aucune station tchouva. Tu as pris une autoroute, tu es bloqué maintenant. Et donc tu te dis, mais où est mon libre arbitre? Mon libre arbitre, il était au départ. Lorsqu'il y avait le panneau avec toutes les autoroutes, et ben il fallait aller dans la bonne. Maintenant c'est trop tard. Et donc ça c'est la force de la Bechira. Omer Rabbi Yonah, c'est tellement important la Bechira, la mitzvah la plus importante de la Torah, d'après Rabbi Yonah, l'une des mitzvahs les plus importantes de la Torah. Parce que en fonction de ton choix de départ, tu vas dans une autoroute et tu ne pourras accéder que aux stations-service que proposera ton autoroute. Combien c'est important de choisir. Et lorsqu'il faut faire tchouva, alors là c'est compliqué, il faut faire une tchouva, il faut revenir à la case départ, faire une tchouva à la racine. Et c'est très difficile. Tchouva à la racine, c'est très difficile. Et donc, on comprend mieux que la Torah nous ordonne une mitzvah de tchouva, et qu'Akadosh Baruch Hu nous place devant le bon chemin, où Bacharta B'chaim choisit la vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, mais il faut que tu choisisses absolument le bon chemin. Choisis le bon chemin, sinon ce sera trop tard, ce sera trop difficile. Pour quelqu'un qui n'a pas choisi le bon chemin, alors il va falloir faire une tchouva profonde. Il va revenir à la racine. Et quoi qu'il en soit, dans le chemin où il est, il pourra acquérir le médicament. Le médicament, c'est les mitzvahs, que si elle était dans le ciel, il faudrait la chercher. Si elle était de l'autre côté de la mer, il faudrait la chercher. Et lorsqu'on a ce médicament, alors là c'est vrai. Là c'est vrai, on ne craint plus rien. Le Yitzhara ne peut plus nous approcher parce qu'on a le médicament. Mais combien c'est important de bien choisir, de courir, d'exprimer son choix avec un élan quand c'est pour la mitzvah, et de fuir la vérote pour pouvoir emprunter la bonne autoroute. Cette course, dire Rabbi Yonah, c'est la seule chose que tu as entre tes mains. Fais attention à ton choix. Et lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, devant Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va regarder sur quelle autoroute tu es. Il va regarder essentiellement Akadosh Baruch Hu. Au-delà de tout ce que tu as fait, quelle autoroute tu es pour voir aussi les prochaines actions. Et donc là, il y a besoin de bien choisir son chemin. Et surtout quand on est jeune, dit la Gemara, jusqu'à 35 ans, pour reprendre les mots de la Gemara, la moitié de la vie, une vie normale, d'une vie équilibrée, du pasouk que dit David Ameller. Alors, tant qu'on est jeune, il y a une possibilité beaucoup plus simple de choisir la bonne autoroute. Lorsqu'on est plus âgé, c'est plus difficile de changer d'autoroute, mais il y a encore la solution du médicament, de la refoua, qui est l'étude de la Torah. Et la connaissance, plus elle sera vaste et profonde dans la Torah, plus ce sera une refoua totale. Et donc, ça c'est le conseil de la Parashat Nitzavim, à Yom, pour le jour de Rosh Hashanah, pour que le jugement puisse se passer, Beshalom et Ben Nachat.